c'est touchant. Les 19 élus étaient bien entendu présents et merci à eux. Touchant parce que d'être élu dans sa commune, c'est déjà quelque chose. Mais d'être élu dans son village, dans lequel on est né et dans lequel on va certainement vivre jusqu'à la fin, au niveau émotionnel, c'est important. C'est important et je pense à tous ceux qui sont passés avant nous, avec le souci de pouvoir transmettre autant qu'ils ont fait, eux, à ceux qui vont passer après nous. Je pense à nos enfants, à tous. Et ça, le ton est peut-être un peu grave parce que je prends réellement la mesure et le poids de tout ça. Et je vous répète très largement qu'on le fera, bien entendu, tous ensemble. Oh, les premiers tout de suite, c'est le merci. C'est le merci parce que tout le monde a participé. Et l'élan qu'on a voulu donner, qui a commencé il y a 1 an et qui est monté en puissance, dans lequel on a baigné les 2 derniers mois, cet élan basé autour de l'échange, puisqu'on a mis en place d'ores et déjà des choses qu'on souhaite conserver à l'avenir, c'est-à-dire les permanences, les réunions de hameaux, la réunion avec nos aînés, la participation avec les socioprofessionnels, autant dans des grandes instances que dans la rue, comme on peut le faire là aujourd'hui. Et ça, on voit qu'il y avait un réel manque et que ça nous a permis de produire et d'affiner notre programme. Ce programme qui est bien entendu pas que le nôtre, c'est le vôtre. Et aujourd'hui, on a à tâche de le porter. Et les liens qu'on a tissés me donnent les coups des franches et vous donnent à vous les garanties qu'on va pouvoir aller loin, mais ensemble. On ne peut pas parler de village sans ses habitants, je ne conçois pas les choses. Comme on ne peut pas parler d'une politique de commercialisation forte de notre belle station sans la présence des socioprofessionnels au conseil d'administration, pas que, à la commission tourisme, à l'office du tourisme. C'est inconcevable pour moi. Les 4 grands axes, alors ils étaient tournés par ce qu'on vient de partager, c'est-à-dire la gouvernance avec la commission villageoise, le retour des socioprofessionnels autour de la table, des élus accessibles. Ça, c'est la gouvernance, avec la méthode que je viens de vous citer. Et puis, c'est bien entendu le logement. Puisqu'on ne part pas de village sans ses habitants, et pour qu'il y ait des habitants, il faut qu'on puisse leur proposer ces logements. Et nous avons donc ciblé, comme vous l'avez pu voir dans notre programme, 3 manières, c'est-à-dire la Sacoval, l'existant, les socioprofessionnels pour les saisonniers, avec de l'argent privé, donc qui donne une possibilité supplémentaire de construire, et le BRS, pour ceux qui souhaitent investir et rester et avoir la garantie de rester encore un peu plus longtemps parmi nous, et on les accepte bien volontiers. Voilà, ça c'était pour le logement. Et puis il y a ces 2 dates qui vont rythmer les 6, les 7 prochaines années. C'est d'abord l'accueil des JO, et bien entendu que Val d'Isère est candidate à l'accueil des JO. Et la commune sera facilitatrice et moteur. Et autour des JO, on est attaché, comme vous avez pu le découvrir dans notre programme, à l'héritage que va laisser les JO à Val d'Isère. Je l'ai déjà vécu en 92, nous l'avons vécu en 2009 et nous souhaitons le vivre pour 2030 et que ça puisse bénéficier sportivement à la station, au club des sports et au village. Voilà. Et la deuxième date, c'est bien entendu le renouvellement de la DSP, puisqu'on va parler politique à long terme. On va parler politique de 2032 à 2062. Et c'est très important de se projeter dans l'avenir. Voilà. J'ai précisé dans mon discours que, bien entendu, on travaillerait avec tout le monde. Parce qu'il y a beaucoup de compétences à Val d'Isère. Et il ne faut en écarter aucune. Des gens qui ont des bonnes idées, il y en a partout, il y a dans les 2 camps. Donc ça, bien entendu, que la main tendue de Patrick, je l'ai bien accueilli. Par rapport au JO, bien sûr que la station de Val d'Isère, et comme on l'a dit dans notre programme, nous sommes candidats et d'une manière ferme. Bien entendu que le volet financier sera étudié, mais nous sommes animés par notre ADN sportif. C'est-à-dire que via l'accueil des JO, on souhaite mettre aux normes notre piste, parce que nous sommes gâtés ici. Nous avons Bellevarde, mais pas que Bellevarde. Nous sommes gâtés par la nature. Nous sommes gâtés parce que nous sommes une des rares stations à fournir au COJOP la garantie de la bonne réalisation. Et ça passe par le club des sports, la régie des pistes et la STVI.
Donc avec tout ça, le maire que je suis, j'ai les coups des franches. Je peux partir à la bataille, à la conquête des JO. Et j'irai à la conquête des JO. Mais je suis attaché aussi à ce qui est un héritage. Et l'héritage est sportif, c'est-à-dire installer Val d'Isère confortablement pour les 20 prochaines années au niveau de la remise à niveau de la piste de Bellewaerde pour accueillir ce type d'épreuve. Et puis, on aimerait installer confortablement aussi le club des sports dans un nouveau bâtiment. Arrêter le camping et accueillir le club des sports et le critérium et toutes les compétitions comme il se doit. Le club des sports qui est là pour fabriquer du champion, qui est là pour faire de superbes moniteurs et d'apprendre à skier à tous nos jeunes. Donc là, il y aura un vrai moteur de ce côté-là. Et puis, on parlait du bâtiment, donc le face-à-face qui peut, et nous on a voulu mettre en avant une deuxième possibilité qu'on étudiera, qui permettra à Val d'Isère d'avoir une chance supplémentaire, d'avoir la garantie d'avoir un bâtiment. Un bâtiment qui sera au minimum en gestion commune, à savoir qui va servir bien entendu au club des sports et à l'accueil de compétition, en conservant bien entendu la présence de notre délégataire pour la vente des forfaits et l'étage restauration. Mais aussi cette fameuse salle qui sera partagée avec le club et avec les habitants de Val d'Isère. Alors les 5 adjoints ont été élus ce matin et dans l'ordre. Le premier adjoint, ça sera Jean-Christophe Maurice. Jean-Christophe Maurice, la sagesse et l'expérience et l'histoire. Le deuxième adjoint, c'est Corinne Reversade, avec la rigueur et l'attractivité commerciale. Le troisième adjoint, c'est Damien Rivolier, avec la technique et l'expertise du domaine skiable. Le quatrième adjoint, c'est Laura Bellagamba, qui est notre technicienne hors pair, notamment sur les bâtiments. Et le plus passionné de tous, le cinquième adjoint, Patrick Chevalot, qui sera bien entendu au tourisme, c'est lui qui est le plus en contact avec les gens qui nous font vivre, et il a la double casquette aussi avec les locaux. Donc l'expertise et l'analyse des demandes très très fines.